Mes frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bienvenue à Parole bon Dieu pour journée. Parole bon Dieu pour journée, c'est méditation quotidienne de la parole de Dieu, animée par Zamion Yosevel Lormeus Velo. Je dis encore, nous souhaitons bon Dieu va bénir à travers le message de sa parole. Parole bon Dieu pour journée dit, bon Dieu consolé pour nous devenir une source de consolation. Bon Dieu consolé pour nous devenir une source de consolation. Texte de base, nous, c'est 2 Corinthes chapitre 1er, les versets 3 et 4. 2 Corinthes 1er, verset 3 et verset 4. On fait louange bon Dieu qui papa Jésus-Christ, Seigneur nous. Papa qui gen est sensible là. Bon Dieu qui toujours là pour ban nous encouragement. Et encouragez-nous dans toute la peine nous. Comme ça, nous-mêmes tout, nous ka encourager moun qui dans toute qualité la peine, les na ba yo même encouragement, nous te recevoir dans mes liens. De Corinthes chapitre 1er, verset 3 et 4. Nous appelons pour eux dans la version Louis II. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. 2 Corinthiens chapitre 1er, les versets 3 et 4. Songez parole, bon Dieu, pour jeûner un frère Maxime Yo, bon Dieu consoler pour nous devenir une source de consolation. Non pas consoler pour nous rester chita confortablement, mais nous consoler pour nous consoler. De même, nous sauver pour que nous capables de sauver l'autre chose. Nous bénir pour que nous capables d'une source de bénédiction pour l'autre chose. Et je dis à nous focus sur consolation que nous recevons de Dieu, qui doit devenir une source de consolation pour l'autre chose. Et 2 Corinthiens, eh bien, épître ça, lettre ça de l'apôtre Paul, qui était adressée à l'église de Corinthe, qui c'est une communauté qui était confrontée à des tensions, des divisions et des défis spirituels. Et apôtre Paul lui introduit texte ça et pendant qu'il commençait par la louange à Dieu. Oui, il commençait avec une louange à Dieu et pour capable établir même ça nous relait le ton de cet épître. Pour qui ça? Parce que épître ça mettait accent sur la grâce de Dieu, sur la consolation et également sur la réconciliation. Dans le texte ça, il y a quelques côtés il reflétait et les épreuves personnelles de l'apôtre Paul et lui-même qui était traversé des souffrances importantes. Donc, capable de trouver ça dans 2 Corinthes chapitre 1er, verset 8 à 10. Donc, dans le texte ça, nous dit 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 3 et 4, et bien, on a parlé sur sujet ça qui dit, bon Dieu consolé pour nous devenir une source de consolation. Et d'abord, nous trouvons dans verset 3, bénédiction et louange à Dieu. Apôtre Paul commençait pour dire, béni soit Dieu. Oui, il commençait avec une doxologie, une expression de louange à Dieu. Et expression ça, très commun, très courante dans les épîtres. Par exemple, dans Éphésiens 1er, verset 3, 1 Pierre chapitre 1er, verset 3 également. Donc, ça ancre même message de reconnaissance de la souveraineté de Dieu et également de sa bonté. Oui, apôtre Paul a commencé avec louange au bon Dieu, lui-même qui est digne d'honneur, de gloire et de louange. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, formule ça ici, souligner non seulement relation entre bon Dieu avec Jésus, relation unique et de Père et Fils, mais et ça également affirmé la divinité de Jésus-Christ et également son rôle, rôle central Jésus dans Salut non.
puis il va continuer, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Donc, titre ça yo, c'est des attributs et de Dieu et c'est des attributs clés, nous ta capable de dire. Père des miséricordes. Bon Dieu, c'est source consolation nous. Nous trouvons ça dans l'Ancien Testament, par exemple dans Psaume 86, verset 15. Nous trouvons également dans Exode chapitre 34, verset 6, côté à montrer nous comment bon Dieu, c'est un Dieu de compassion et de miséricorde. Donc, miséricorde, bon Dieu, refléter amour compatissant lit envers les pécheurs. Bon Dieu, qui pas t'a aimé pécheurs yo péri, mais qui t'a aimé ouais yo repenti. Bon Dieu qui a offert grâce et salut à pécheurs yo, seulement besoin d'embrasser la grâce de Dieu. Il dit Dieu de toute consolation. Donc, mot grec que yo utilisé pour consolation et paraklesis, c'est un thème central ici dans le texte là. Il désignait un réconfort actif, un encouragement face à la souffrance. Donc, apôtre Paul et insisté sur le fait que bon Dieu lui-même, c'est source ultime de réconfort. C'est bon Dieu assez qui est capable de consoler nous, qui est capable de réconforter nous. C'est bon Dieu assez qui est capable de bailler nous vrai soulagement. Oui, dans verset 4 là, il peut insister sur la consolation divine dans l'affliction. Il dit, qui nous console dans toutes nos afflictions. Donc, apôtre Paul ici témoignait de l'action de Dieu et qui soutenait croyants yo dans l'épreuve qu'il a fait face à lui. Et il utilisait le mot toute. Donc, ça lui indiquait consolation, bon Dieu, li universelle et li suffisante. Donc, et peu importe nature souffrance là, peu importe nature épreuve là, bon Dieu capable de porter pour nous consolation, bon Dieu capable de porter pour nous délivrance. Il n'y a pas d'exception, absolument rien pas impossible pour bon Dieu. Oui, bon Dieu qui console nous dans l'affliction nous yo. Et maintenant, nous parlons but consolation, bon Dieu, bay nous. Hein. Il dit, et afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça veut dire, but consolation, nous, c'est que bon Dieu console nous pour nous capables, pas juste qu'un peut-être pas nous, mais plutôt pour nous capables de consoler l'autre chose. Ça montre un aspect communautaire, un aspect côté que nous pas recevoir de Dieu et pour juste bénéfice personnel, non, mais nous recevoir consolation dans mes bon Dieu pour nous capables de partager. Oui, que consolation nous capable source de consolation pour l'autre monde. Donc, nous-mêmes comme croyants, nous-mêmes qui observons bon Dieu, nous sommes des canaux de la grâce divine. Oui, en nous, nous, moun doué ouais et moun qui sauvé, nous devons inspirer l'autre monde pour être capable de sortir des ténèbres à la merveilleuse lumière. Oui, nous besoin porter réconfort pour l'autre chose à partir de propre expérience par nous. Il y a des gens qui besoin qu'on ait, ça nous-mêmes, nous t'es à faire face à lui et comment bon Dieu t'est intervenu en faveur de nous, pour nous capables de faire qu'on ait même gens, il t'est fait pour nous, hein, il est capable de faire pour nous tout. Donc, nous besoin d'une source de consolation pour l'autre chose. Remarquez, texte a parlé de la souveraineté de Dieu dans la souffrance. Donc, apôtre Paul pas nier réalité des afflictions, mais il y place dans une perspective de providence divine. Parce que, bon Dieu, non, c'est un Dieu immanent, il n'est pas un Dieu distant. Donc, il agit activement pour capable consoler petit lit. Et c'est ça qui fait nous capables de compter sur bon Dieu dans toutes circonstances. Puis, les montrer communion des croyants, consolation qui doit être un processus relationnel. Donc, expérience de souffrance, non, qui doit être une source de réconfort pour l'autre monde qui connaît côté bon Dieu, sorti avec nous, pour eux même connaître tout, bon Dieu est capable de faire même bagarre là pour eux tout, parce que bon Dieu pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui
et éternellement. Donc, nous besoin gagner entraide, nous besoin et faire ça pour renforcer l'unité de l'Église de Jésus-Christ. Et là, nous avons ministère de compassion. Donc, passage ça, il préfigurer thème plus large de 2 Corinthiens, côté apôtre Paul parle décrit et ministère li comme un reflet de la souffrance et de la résurrection de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7 à 12. Nous avons besoin de gagner un ministère de compassion. Oui, et basé sur expérience personnelle nous, qui invite nous à faire confiance à Dieu, eh bien, nous venons devenir une source de réconfort pour l'autre yo dans l'épreuve pa yo. Nous devons encourager si la yo qui dans la souffrance, pour yo connaître souffrance n'a pas doit définir yo, souffrance n'est capable une étape dans la vie yo, mais c'est pas destination yo. C'est une opportunité de préférence pour yo dépendre de Dieu. Parce que bon Dieu, c'est un Dieu pourvoyeur. Oui, et en 2 Corinthiens chapitre 1er, versets 3 et 4, établit comme fondement théologique et pastoral pour nous capables de comprendre la souffrance et la consolation dans la vie chrétienne. Apôtre Paul est présenté bon Dieu comme un père compatissant. Dis bon Dieu, il est lent à la colère, il est riche en bonté, il a compassion pour nous, il n'a pas agi avec nous, j'en ai mérité là. Oui, bon Dieu, non seulement les consoler petit li, mais les équiper yo également pour devenir des instruments de sa grâce dans le monde. Donc, passage ça, il invite nous non seulement pour nous recevoir et la consolation de Dieu, la grâce de Dieu, mais il invite nous également à partager la consolation de Dieu pour nous capables d'aider l'autre jour. Songez, parole bon Dieu pour journée un, bon Dieu consoler pour nous devenir une source de consolation. C'est tes amis Yosef Logmeus Velo qui t'a présenté parole bon Dieu pour journée 1. Nous invitons au rester avec la paix de Dieu et que le Dieu de toute consolation capable de visiter dans leur ça. Que bon Dieu capable de bénir.